Il appartient à une profession où l'on enfile le smoking pour sodomiser les diptères. Jacques Maillot. Il possède une excellente plume dont il n'abuse pas. Pierre Bénichou. Il accuse parfois Jean-Michel de longueur dans les troisièmes mi-temps. Thierry Roland. Bonjour. Avant qu'il rejoigne les grosses têtes, on ne l'avait jamais entendu dire du mal de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Jean-Claude Briet. Alors, je ne sais pas quels sont vos rapports avec les transports aériens, mais on est en train de tirer le signal d'alarme, et ce sont les aiguilleurs du ciel qui le font. Si le trafic aérien continue sa croissance exponentielle, eh bien, il y aura un gros accident par semaine. Ah, c'est énorme. Vous pensez que en 1948, il y avait 1 million de vols en France, et en 2015, il y en aura 4,8 millions. Oh là là. Que fait la police? Bah oui. Ah non, de vol, vous voulez dire Non, des vols là-haut, Pardon. pas dans les supermarchés. Et là, moi, je suis étonné chaque fois que comment il y a un avion qui décolle toutes les 10 secondes, 5 secondes. Il y en a qui atterrissent en même temps. Comment il y a c'est pas sur les mêmes pistes quand même. Non, mais ils se téléphonent, ils disent t'atterris par là, c'est quand même, ils prennent un peu de précaution. C'est extraordinaire qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Ah oui, oui, oui. Philippe, vous vous souvenez l'histoire de Pierre Lazareff quand il avait été en classe avec Maximance, qui était le président d'Air France. Et un jour, il y avait une catastrophe aérienne, et François avait titré sur 6 colonnes à la une, l'accident terrible, tant de morts. Maximance téléphone pendant la conférence de rédaction de François, et dit Pierre, comment tu me fais ça, tu me poignardes, tu fais un si gros titre, il dit t'as qu'à faire des petits accidents, je te ferai des petits titres. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, quand même, une bonne nouvelle après une mauvaise, l'antidote à côté du poison. Évidemment, les usagers du transport aérien sont de moins en moins rassurés quand ils lisent des choses comme ça. Alors, on vient de mettre au point un parachute intégré au siège des avions de ligne. Vous savez, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est inouï. C'est le signe qu'on risque. C'est-à-dire qu'on met à la disposition du passager lambda ce que les pilotes de chasse ont depuis... C'est-à-dire que vous êtes éjecté, quoi. Alors, voilà, lors d'une évacuation d'urgence décidée par l'équipage, Oui, si on expose... Moi, on m'a dit que quand on est, par exemple, quand on avait une aventure avec certaines hôtesses de l'air, il valait mieux mettre un parachute. Non, mais c'est vrai que c'est une information incroyable, quoi. Attendez. Alors, vous êtes sur votre siège, le siège est normal, mais au lieu d'avoir un gilet de sauvetage qui sert à rien, grand-chose, faut bien le dire. Parce que, par exemple, vous partez, vous faites Paris-Rodez, on vous met un gilet de sauvetage. On se demande pourquoi. On peut pas dire qu'on traverse beaucoup d'océans. Il y a quelques piscines. Alors là, les sièges passagers sont montés sur des rails, ils pivotent à 180 degrés et se déplacent vers l'arrière de l'appareil. Vous voyez, tous les sièges vont vers l'arrière de l'appareil. Et ça glisse, l'arrière s'ouvre et la voiture s'ouvre. Les portes de l'avion s'ouvrent et les sièges se détachent automatiquement des rails pour tomber un à un dans le vide. Il y a un bon moment là. Oh là 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 là. Et la manœuvre entraîne l'ouverture automatique d'un parachute qui est situé dans le dossier du siège et auquel le passager reste accroché, à condition bien sûr qu'il ait mis sa ceinture. Ah bah oui, vous êtes obligé de la mettre de toute façon. J'irai plus à Rodez, moi, c'est trop dangereux. Cela dit, le seul problème, c'est quand le parachute en question ne s'ouvre pas. Ah oui. Non, parce que si vous n'avez pas... Si Oui, mais c'était à 3000 Ah ouais, mètres. si tu veux des parachutes qui s'ouvrent aussi, puis quoi encore? Mais il faut bien garder sa ceinture, sinon le pantalon tombe et vous arrivez dans un état... vous Mais à s'atterrissez 3000 chez mètres, tu quelqu'un. meurs asphyxié. Ah non. Ah oui, Non, si vous c'est n'avez limite. pas de masque quand même... Oh, c'est limite. C'est limite. Oh, mais t'apportes ton masque quand tu vas en avion. Oui, tout le monde a son T'as masque. le parachute sur place, t'apportes ton masque en casse-croûte. Mais il y a les Non, ce masques. qui est bien, c'est que vous tombez aussi vite que l'avion vole, donc vous arrivez sans retard. Vous êtes là. en même temps. Cela dit, Philippe, même s'il y a plus d'accidents d'avion, ça fera encore moins d'accidents que les voitures. Ah, bien joué. Oui. Parce que le problème, c'est que quand vous avez un accident d'avion, évidemment, il y a tout de suite 100 morts. Mais qu'est-ce que c'est 100 morts? Si c'est des gens de ta famille, tu verras. Non, mais attends, mais en voiture, c'est pratiquement tous les jours qu'il y a ça.
Bon alors. C'est rare comme on le sent dans une bagnole, le mec a rien compris. Ouais. Oui, alors, un quart pour Lourdes. Ça va être terrifiant. Donc, au fin fond de la Lozère, dans une ferme, de temps en temps, ils verront arriver un type dans un siège avec un parachute. La Normandie est libérée. Mais il sera bien accueilli parce que sous son fauteuil, il aura un kit de survie. Oh, avec plein de choses. ah ben surtout si c'est un plateau Air France. Toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. C'est formidable. Et vous prenez jamais l'avion, Philippe, vous? Je le prends plus. Mais maintenant, avec le fauteuil, je crois que... là, ça va être formidable. Ah, je suis tenté. Hein, non, mais c'est vrai que tu prends pas l'avion par crainte, si on peut dire? J'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Et pourquoi, à la suite de quoi? Ben, les hôtesses étaient trop vieilles maintenant. Hein. J'avais peur, voilà. J'ose le dire, mais je suis pas le seul. J'avais peur. Et vous, mon petit Jean? Non, moi, j'ai eu peur, mais ça va maintenant, j'y pense plus. Ah bon? Ah, mais moi, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous buvez? Vous prenez des cachets? Bah oui, je regarde le pilote, comment il est, tout ça. Et si c'est le commandant, je préfère mourir dans les bras du commandant. Il faut qu'il mette la casquette, l'uniforme et tout. Ah bah oui. Souvent, ils sont un peu de fétichisme quand même. Quand j'étais reporter, qu'on voyageait beaucoup, on avait un truc, on se mettait chacun 5 ou 6 places d'écart, comme ça, et quand l'hôtesse de l'air disait « Le commandant Martin est heureux de vous présenter ses vœux, et vous souhaite un bon voyage », tout ça, l'un de nous deux se retournait vers l'autre, disait « Ils ont encore remis Martin !» Et l'autre disait « S'il a cessé de picoler, c'est pas grave !» Alors, ça faisait une panique dans l'avion, et chaque fois qu'il y avait un trou d'air, il disait « Il apprend encore à conduire à l'hôtesse, dis donc. Il est incorrigible. » On faisait des paniques dans les avions. C'était notre... Et quand l'avion atterrissait, vous applaudissiez? Ah oui, bien sûr. À l'américaine. À l'américaine. Mais vous savez, moi j'ai fait un atterrissage à Kennedy Airport en cabine, c'est-à-dire dans le cockpit avec les pilotes. Et c'est vrai que c'est la Concorde à 18h. Hein. Il y a des avions partout. Ah oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On se demande comment il n'y a pas... Moi, il y a quelque chose qui me rassurait pas, c'était les escales sur certains terrains africains. Ah, attention. Et on voit des gens qui ont l'air de sortir de la brousse et qui brusquement... Moi j'ai fait ça, oui. Ça c'est une manifestation de racisme ordinaire. Non mais c'est vrai que quand on atterrit, qu'on voit les pompiers qui se mettent en route, ça fait une drôle d'impression. Hein. Ah oui, moi je préfère voir des avions que de voir des maisons hein, quand t'atterris, parce qu'au moins t'es sûr d'être sur un aéroport. Et puis, je sais pas, moi dans les avions que je prenais, il y avait toujours des taches d'huile suspectes en dessous les ailes avant de décoller. Ah mais en Afrique, moi j'ai fait un vol intérieur africain comme ça, et quand je suis monté dans l'avion, donc il y a le manche à balai comme ça, et le pilote il prend le manche à balai, et puis vous savez au bout du manche à balai il y a des petites boules, et de ce coup il y a une boule qui fout le camp, qui roule sous le siège. Il fait alors où elle est passée la boule, putain, qu'on puisse démarrer quand même. Hein. Et alors j'étais un papa qui avait une feuille bleue en avion. Il m'a dit je vais boire un whisky. Il a bu la bouteille. Et l'autre il disait tant qu'on n'a pas la boule on peut pas. Je vais vous dire quel a été mon dernier vol. J'allais pas loin, j'allais à Nice, hein, il y avait 1h15 de vol. Et puis on est resté 4 heures dans l'avion, sans nous dire d'ailleurs pourquoi. Et puis finalement, un peu avant minuit, et par autorisation spéciale, on a eu une autorisation de décoller. Et tout allait bien. Le commandant a arrêté ses libations parce que il était comme celui de Pierre. Il avait forcé un petit peu sur la bouteille, mais gentiment. Et puis l'avion a commencé à rugir. On a fait quelques mètres et il a accroché un bout de l'aéroport avec l'aile. Alors là, j'ai levé le doigt, j'ai appelé l'hôtesse, je me suis fait débarquer avec mes bagages et je suis jamais remonté. Ah oui, là je comprends. Ouais, non, là vous avez une excuse. Ah oui, attendez. Ah oui. Et pourtant c'était large. Hein. Ah oui. Et c'est vrai que les ailes, ça gêne souvent. Les ailes, ça gêne. Une fois, dans le cadre de ce que disait Monsieur Bénichou, on avait fait un coup marrant, nous aussi, avec des copains de notre équipe de football de Bras Cassés. On avait demandé l'autorisation sur un vol entre Nice et Figari
de prendre le micro. Et puis, à un moment donné, il y a un copain qui prend le micro et puis qui fait « Bon, mesdames et messieurs, je vais vous passer le commandant de Saint-Vincent », parce qu'ils ont toujours des noms un petit peu bizarres, hein, le commandant de Saint-Vincent, parce que c'est son dernier vol commercial. Et lorsque l'avion va se poser à Figari, il prendra sa retraite. Et moi, je fais « Oui, bon, ici, Louis de Saint-Vincent, c'est effectivement mon dernier vol. Et mesdames et messieurs, avec vous, je vais tenter de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire que je vais faire un looping au-dessus de la Méditerranée. » Et alors, dans l'avion, il y en avait 20, c'était notre équipe, ils étaient au courant. C'est surtout le type qui était aux toilettes qui a eu peur. Ah, mais les 20 autres, ça leur a fait drôle. Hein. Ah, les 20 autres, il y a eu hurlement dans l'aéroplane aussi. Hein. Oh. Vous connaissez l'histoire du pilote qui est là et qui dit, qui se tourne vers le copilote, qui dit, on fait vraiment le plus beau métier du monde. On a cet appareil formidable, le ciel bleu, la mer en dessous. Ce qui manque, ça serait un whisky et un beau cul. Et il a oublié que le micro est branché. Alors il y a l'hôtesse de l'air qui arrive comme une folle pour éteindre le micro. Il y a une vieille dame qui l'arrête et qui dit « N'oubliez pas le whisky ». Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous êtes d'abord des grosses têtes dans la nuit des temps du 28 janvier 2000. Votre commandant de bord, Philippe Bouvard, et ses copilotes, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Thierry Roland et Jean-Claude Brialy, vous souhaitent un bon vol. Première citation proposée par Monsieur Tabar, qui a dit « Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à 3h du matin en disant qu'on vient de commettre un crime. » Alain Delon. Et qui vous répond « Où est le corps? J'arrive. » Oui, c'est Alain Delon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il a un sens de l'amitié. Ah oui, c'est assez étonnant. Vrai, ça. Faut dire c'est une très belle formule, je trouve. Mais faut dire, il a été charcutier dans sa jeunesse. Absolument. Donc, oui. Le découpage en rondelles, il connaît. Son beau-père a été charcutier. Alain Delon a été charcutier. Son beau-père a été charcutier, à Antony. Et lui? Non, jamais. Non, il s'est engagé à 16 ans. Il a été viré d'une charcuterie parce qu'il avait voulu mettre de la gelée dans les jambonneaux de la patronne. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans sa biographie. Peut-être, alors apprenti. Il était apprenti chez son beau-père, Anthony. Et puis il s'est engagé dans l'infanterie de marine. Voilà. On disait qu'il avait son CAP de charcutier. Ah, c'est pas impossible. Ou alors il s'est vanté. En tout cas, c'est une belle définition de l'amitié. Oui, très bien. Il a un grand sens d'amitié. Voilà. Qui débouche d'ailleurs sur de nombreux ennuis. Oui. Mais c'est quand même bien. Ah, oui. C'est quand même bien. Vous connaissez cette histoire à propos de l'amitié le type qui est sur une île déserte, il est naufragé involontaire et il s'est réfugié sur une île dans le Pacifique. Mais il a eu le temps de s'installer, il a récupéré sur le bateau qui a fait naufrage un petit frigidaire, tout ça, il est bien installé, il a un petit frigidaire, un peu de champagne dedans, un peu de saumon, un peu de caviar, tout ça. Et puis un jour, il voit quelqu'un qui crie au loin, tout ça, qui visiblement est naufragé comme lui. Alors il se jette dans le lagon, il nage et puis personne s'agrippe après lui, tout ça, fait je vais me noyer, tout ça. Et il la sort de l'eau et il dit mais on dirait Claudia Schiffer. Et elle lui fait oui, je suis Claudia Schiffer. Oh, il fait c'est extraordinaire. Il fait mais je suis perdu. On est en plein Pacifique. Mais il faut pas vous affoler. Moi j'ai tout prévu, tout ça. J'ai tout prévu. Il y a pas de problème. Venez dans ma case et tout. Il l'emmène dans sa case. Il ouvre le frigidaire. Il fait regardez, champagne frais, cristal Roderer, un peu de caviar. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Oh, elle est sous le charme, elle prend un peu de caviar, un peu de ça. Évidemment, elle est séduite, et puis il passe ce qui devait se passer, il se tape Claudia Schiffer, et pendant 4 jours, il fait l'amour avec Claudia Schiffer, c'est le paradis, le ciel bleu, le lagon, le sable, tout ça. Et puis au 4e jour, il se met à pleurer. Et Claudia Schiffer lui fait, mais enfin, qu'est-ce que t'as à pleurer comme ça? Tu te rends compte? On est dans plein Pacifique, sur une île magnifique, il y a tout, le sable, le lagon, on a du caviar, on a du champagne, et en plus tu couches tous les jours avec Claudia Schiffer. Il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. Il y en a, c'est avec Elisabeth Guigou, mais moi c'est Claudia Schiffer. Il y a plein de gens qui rêvent de ça. Ça il continue à pleurer, il fait oui, c'est vrai que normalement j'aurais tout pour être heureux, mais il me manque un vrai copain, quoi, un vrai ami. Elle lui dit écoute, si tu veux, moi je veux bien faire ton ami. Tu ferais mon ami? Ah ouais, je veux bien être ton copain, ton ami, si tu veux. Tu me promets que tu serais vraiment mon copain, mon ami? Elle fait d'accord, je vais être vraiment ton copain, ton ami. Et là, il prend Claudia Schiffer par l'épaule, comme ça, il lui fait t'es vraiment mon ami maintenant, ouais? Bah écoute, je vais te raconter un truc, tu me croiras si tu veux, mais ça fait 4 jours que je me tape Claudia Schiffer et personne va me croire.
Sans lien avec l'histoire, un fait divers réel. Une jeune femme britannique de 36 ans a attaqué un fabricant de préservatifs parce que il y a eu une fuite. Ouais. Elle a eu une enfant qu'elle ne souhaitait pas. Alors elle réclame le remboursement de l'opération de césarienne, le coût de l'achat d'une voiture automobile plus grande pour transporter le bébé et de quoi l'entretenir, l'enfant, jusqu'à sa majorité. Ah oui. Ah, ouais. Mais est-ce que c'est garanti anti-fuite? Non, aucun contraceptif n'est garanti à 100%. Oui. Le risque zéro n'existe pas là non plus. Ah, ouais. Moi, je trouve qu'elle a raison. Si ça se trouve, c'était un préservatif usagé. Peut-être, oui, qui avait déjà servi. Préservatif d'immeuble, par exemple, oui. Ou de club. Du club, oui. Il paraît que dans les clubs, ils en ont un pour 12. Dans les clubs, ils ont tout ce qu'il faut, monsieur Philippe. Ne vous inquiétez pas pour eux. Les clubs sont bien organisés. D'abord, ils sont plus de 12, parce qu'il y a davantage de remplaçants. On dit pourtant une par 12. Ah ouais, c'est terrible. Dans les clubs, monsieur Philippe, il n'y a pas de ce genre de galipette. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est des mecs sérieux. Quand ils niquent, ils niquent. Ouais. Vous comprenez? Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Je vous en donne acte, monsieur Thierry. Je peux noter quand il nique. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.